Notre exemple ici, j'ouvre la parenthèse, j'écris 1 plus SQRT, ça veut dire la racine carrée de 5 je ferme la parenthèse, divisé par 2. Donc, si j'écris point virgule, je tape entrée, le calcul est fait, mais rien ne s'affiche. Pour l'afficher, je vais revenir à cette commande par la touche vers le haut, j'efface le point virgule et entrée, et le résultat est affiché. Je peux aussi utiliser une autre fonction. Ici, j'ai utilisé la fonction racine carrée, je peux utiliser la fonction exponentielle. Par exemple, exponentielle de 10 divisé par factoriel. Par exemple, ici, écrit fact. Donc, il est possible d'utiliser la touche de tabulation du clavier pour compléter le nom d'une fonction ou d'une variable dont on a donné déjà les premières lettres. Donc ici, si je tape tabulation, il affiche ici toutes les fonctions ou bien les variables qui commencent par fact. Donc je double-clique sur la fonction factorielle et elle s'écrira complète. Donc factoriel de 10. Je valide. Bon, ces fonctions, on va les voir dans un autre cours. Donc les fonctions disponibles sont également listées dans l'aide accessible en cliquant sur le point d'interrogation ou l'aide de Scilab. Dans Scilab, vous serez amené à utiliser ces menus. Le menu application, il donne surtout les navigateurs de variables et de fichiers et l'historique de commandes. Le menu contrôle donne ici 3 commandes. Donc, pour interrompre le programme, cliquez sur interrompre ou bien tapez pause. Donc, si vous faites interrompre, regardez ici, si vous l'avez fait une fois, il va donner ici -1. Une deuxième fois, il va afficher -2. Vous allez utiliser aussi dans ce menu la commande reprendre ou bien écrire ici résume pour reprendre l'exécution du programme. Ou bien, troisième commande, abandonner pour arrêter définitivement un calcul sans possibilité de retour. Soit cliquez sur abandonner ou bien tape ici, bien taper Word. Il y a aussi le menu édition qui permet de régler et de personnaliser les couleurs, les polices, la taille des caractères dans la console et dans l'éditeur, ce qui est très utile quand on projette sur un écran. Maintenant, on va voir l'éditeur. En réalité, directement dans la console, 2 inconvénients. Premièrement, l'enregistrement n'est pas possible. Et deuxièmement, si plusieurs lignes d'instructions ont été tapées, les modifications ne sont pas aisées. Donc, pour enchaîner plusieurs instructions, l'éditeur est l'outil approprié. Pour ouvrir l'éditeur, à partir de la console, cliquez sur la première icône dans la barre d'outils ou aller dans Applications et activer ou bien ouvrir SciNote. L'éditeur s'ouvre avec un fichier nommé sans titre 1. On tape du texte dans l'éditeur, dans n'importe quel traitement de texte, ou bien on ouvre
on ouvre un fichier qui existe déjà. Dans l'éditeur du texte, l'apparition de parenthèses ouvrantes et fermantes et des commandes de fin de boucle, de fonctions et de tests est automatique. On peut cependant désactiver ces deux fonctionnalités dans le menu Options, complétion automatique, et vous allez les désactiver. En principe, il faut aller à la ligne après chaque instruction. Mais il est possible de taper plusieurs instructions sur une même ligne en les séparant par un point-virgule. Le décalage du début de ligne, appelé indentation, se fait automatiquement lorsqu'on commence une boucle ou un test. Par exemple, je tape if, entrée, ici un espace, une tabulation, qui s'appelle indentation. Et lorsque je sors du test ou bien de la boucle, je reviens au niveau de l'instruction if ou bien for. Le début du bloc du test ou bien de for commence par indentation après le if et finit par suppression de cette indentation. Donc pour enregistrer le fichier, vous allez dans le menu fichier, enregistrer ou bien enregistrer sous et donner un nom et choisir le répertoire et valider par enregistrer. Il est aussi possible de tracer des courbes, des surfaces et des nuages de points. Donc une fenêtre graphique s'ouvre pour tout tracer. On obtient un exemple de courbe en tapant dans la console le mot plot. Pour effacer le tracé précédent, tapez CF. Clear figure en anglais. Pour ouvrir une autre fenêtre graphique, tapez ACF, Set Current Figure en anglais. Et si plusieurs fenêtres graphiques ont été ouvertes, on peut choisir celle dans laquelle on veut travailler en tapant SCF et le numéro de la figure. Vous pouvez aussi zoomer votre tracé en cliquant sur la loupe, sur l'icône de la loupe et le tracé est zoomé. Pour revenir à la vue originale, cliquez sur l'autre loupe. Vous pouvez aussi modifier votre tracé en allant dans le menu édition et laissez-vous guider pour modifier les axes, les couleurs, etc. Dans le prochain cours, on va voir comment programmer sous Scilab.